On est le 19 novembre, bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode 1583 et c'est mon dernier épisode jusqu'à dimanche. Je suis dans un projet spécial et je n'aurai pas accès à rien du tout. Donc, merci d'être là. On va parler du budget, on va parler de la taxation à travers le monde, comme j'ai parlé hier. Les fonctionnaires au fédéral, l'Alberta qui fait des cadeaux aux médecins. Tiens. On va parler de l'eau Perrier qui est dans le trouble, sérieusement. Le travail en présentiel, ouais, ça choque Québec solidaire, puis PQ, on va jaser de ça. Des infirmières à 477 000, et où la gestion là-dedans? Le Bitcoin qui est descendu en bas de 90 000, il remonte, et le S&P 500 en bas de la moyenne de 50, ça veut dire quoi ça? La Caisse a investi dans Nvidia, on va jaser de ça. Quoi d'autre? Nouveau monde graphite, il va en avoir des déçus. Buy the dip, non, ça marche plus du tout. Bezos se relance en affaires. Et il y a un avis d'ébullition d'eau pendant 25 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ne me cherchez pas pour quelques jours. Je suis effectivement, au moment que vous écoutez ça, je suis déjà en quarantaine. Donc, c'est un projet que je ne peux pas vous parler, bien évidemment. J'ai signé ce qu'on appelle un NDA, donc un Non-Disclosure Agreement. C'est pas un show que vous allez voir à la télé. C'est avant le show, souvent, on va faire des pilotes. Et les seules places où vous allez voir ça, à un moment donné, c'est si je suis invité aux enfants de la télé. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que continuez à venir nous voir sur françoislambert.one. Abonnez-vous ici. Je vais être de retour dimanche. Dimanche, je vais faire un show. Donc, voilà. Eh bien, le budget a été approuvé et j'en ai parlé hier. L'abstention des députés. La NPD s'est abstenue, donc ça a donné 170 versus 168. Le député aussi généraux, il n'était pas là, puis un autre député conservateur. Sincèrement, là, nos élus qui nous représentent, quand le NPD va vous dire, nous, on est là pour le peuple, là, il était où? Il ne voulait pas voter, c'est correct. Tu sais, tu peux voter pour dire, je vais me pincer le nez, mais je vais voter pour ça. Parce qu'à la fin, donner le pouvoir à Pierre Poilievre, c'est pas réaliste. Il n'y a pas d'équipe. On a beau être pas content avec l'approche de Mark Carney, ben, OK, je vais m'inclure là-dedans. Là. Je suis pas content de la façon qu'il traite les autos chinois. C'est ça qui me dérange le plus dans l'approche de Carney. Parce que ça, c'est une décision stupide de Justin Trudeau et ça m'énerve parce que ça met en péril l'industrie du canola, l'industrie du porc ici, l'industrie des pois jaunes, puis un paquet d'autres industries parce qu'on a voulu faire comme Joe Biden. C'était Joe Biden qui était là. C'était pas, je fais pas une erreur de Trump. Là. Donc ça m'énerve. Je trouve qu'il manque de leadership par rapport à ça. Le reste, il n'y a rien à faire avec Trump. Il faut développer d'autres marchés, puis ça va prendre du temps. Là. Pas demain, là. Le gaz naturel liquide, il faut le sortir aussi. Puis avoir un port. Donc, on commence à parler d'en avoir un au Québec, mais il va sortir par la baie de Hudson. Sinon, point final, là, il va y avoir du gaz naturel liquide qui va partir vers d'autres pays. Le Québec va en profiter ou pas. Donc, le NPD s'est abstenu. Les députés qui s'abstiennent, là, vous ne faites pas votre travail de représenter le peuple. Vous pouvez dire, moi, je suis là pour le peuple, tu n'es même pas là pour voter. Calme-toi, là. Hein? Calme-toi. Hey, je vous avais promis hier de regarder la taxation parce que le Danemark, je trouvais ça élevé un petit peu. Le taux de taxe, je me suis dit, ben, ils doivent avoir des. Ils doivent bien avoir des impôts plus bas. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas. Ouais, vous voyez ça, on va mettre un peu de lumière. Donc, aux États-Unis, le taux de taxation d'impôt, c'est à peu près 37 au Canada, 53 le maximum. Là. 45 en France, 45 en Angleterre, 55 au Danemark. Le taux de taxation au Danemark est de 25 Ici, on parle à peu près de 15 au total. Aux États-Unis, ça va de 0 à 10 C'est impressionnant, le Danemark, 55 plus 25. Donc, le plus haut salarié va payer 5, il va être, mettons, tu gagnes 100 000, il t'en reste 45 000. Tu vas consommer, tu payes 25 Sauf que c'est accepté au Danemark.
Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que leur argent est bien dépensé. Ils ont un filet social important. C'est ça. Ici, on a l'impression qu'on gaspille nos fonds. À chaque fois qu'on donne une scène au gouvernement, qu'on la gaspille, on ne veut pas leur en donner trop. Mais quand même, ils sont très, très, très imposés. Mais il y a un gros... Les salaires sont plus élevés aussi, il faut mettre ça en perspective qu'ici. Donc, voilà. Non, le Danemark n'a pas un taux d'imposition de 35% pour justifier. Sauf qu'ici, si on le monte, ben, on va avoir l'impression qu'on gaspille encore. C'est comme ça. Et en parlant de gaspillage, bon, on le sait qu'on a embauché trop de gens. Fonctionnaires fédéraux, on a embauché beaucoup trop. Fait que là, pour les forcer à prendre leur retraite, on va leur offrir, ceux qui ont été embauchés avant 2013, de prendre leur retraite. Hâtivement, sans pénalité. Donc, à 50 ans, tu vas pouvoir prendre ta retraite sans avoir de pénalité. Mais sauf que, bon, ton fonds de pension va aller en conséquence, là. Mais quand même, à 50 ans, tu es loin d'être fini, j'ai 58, là. À 50 ans, je me relance en affaires. Le rêve total. Tu as des acquis, tu comprends, tu es plus mature qu'avant. L'âge moyen de se lancer en affaires est 45 ans, malgré qu'on met beaucoup d'emphase sur les jeunes qui se lancent en affaires. La moyenne d'âge est de 45. Tu as un fonds de pension. Et tu peux te lancer en affaires. C'est ta vie, ton fonds de pension. Ça coûte cher aussi embaucher un fonctionnaire, là. Il n'y a pas juste pendant qu'il est là, il y a l'après aussi. Mais tu as un fonds, je ne sais pas c'est quoi la paye d'un fonctionnaire, là. Aucune idée, là. Je ne sais pas si Perplexité peut le savoir, là. On va demander. Quel est le revenu moyen de pension d'un fonctionnaire fédéral? D'un fonctionnaire fédéral au Canada. On regarde la réponse ensemble. Revenu moyen de pension est de 36 000 à 39 000 par année. Plus précisément, la pension annuelle moyenne versée aux participants, qui ont pris leur retraite en 2020, est de 38 000, donc à peu près 40 000. Parce que c'est indexable. Pas beaucoup, là. Donc, tu as ça, là, de côté, et tu peux te lancer en affaires. Tu vas en avoir pour 8 ans. Là. Donc, tu prends ta retraite à 50 ans, peut-être vers 58-60, tu vas pouvoir vivre de ton entreprise que tu as lancée à 50 ans, mais tu peux le faire, à beauté. Tu ne peux pas arrêter à rien faire à 50 ans, là. Juste jardiner et aller jouer au golf. Là. On a besoin des gens actifs dans notre société, puis on est loin d'être fini à 50 ans. Puis, puisque personne veut nous embaucher parce qu'il y a de l'argiste, donc il vous reste à vous lancer en affaires. Voilà. Peut-être devenir médecin. Peut-être. Aller travailler en Alberta. L'Alberta, là, l'affaire. Hein. Ici, on y va avec une drôle de façon. Moi, je suis pour la loi 2. OK? Il faut changer quelque chose avec les médecins. Mais en même temps, si un médecin veut aller au privé, là, maintenant, il faut qu'il demande la permission. Si tu es en bas de 25 ans, tu ne peux pas y aller. Si tu es au public, il faut que tu demandes la permission de pouvoir aller au privé, puis on va te pénaliser. On veut empêcher les gens d'aller au privé. En Alberta, on prend une autre approche. Au lieu d'être la pénalité, dire, écoute, tu peux pratiquer au public et au privé en même temps. Ils sont là-dessus, là. Ici, on essaie de les brimer, de les empêcher. Ils disent, va pas là, c'est le diable. Mais pourtant, la population veut ça. Veut un service rapide. On veut les garder dans le système public qui ne fonctionne pas bien. L'Alberta prend une autre approche. Qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, les gens, là, ils peuvent travailler où ce qu'ils veulent. Je me demande même si, au point de vue, le droit de travailler, c'est légal là, au Québec, ce qu'on fait. Tu sais, des clauses non compétitives. Là. Ils ont enlevé ça à Silicon Valley à un moment donné. Là. Les employés peuvent aller où ce qu'ils veulent. C'est le rôle de l'employeur de garder son employé heureux. S'il n'est pas capable de le garder, il a le droit d'aller travailler ailleurs. C'est ça. C'est là que j'ai marqué. Ah ben tiens, je vais en parler tout de suite ici. Tiens. Après, pendant qu'on parle des médecins en Alberta, François Legault a fait une crise de bacon quand Doug Ford a donné son numéro de téléphone. Il a appelé moi, je veux vous embaucher au médecin québécois. Nouveau-Brunswick a fait la même chose. Là, c'est le Manitoba qui fait la même chose. C'est normal. On ferait la même chose. Nous, notre rôle là-dedans, là,
c'est de faire la même affaire. Puis de dire aux médecins étrangers, venez vous en travailler au Québec. On va vous donner l'équivalence. Pour les vrais médecins, là, bien évidemment, comme l'Allemagne fait. Faut pas rester les bras croisés, là. Faut pas. Normal ce qui se passe. Il y a de l'insatisfaction. Pensez-vous qu'une compagnie, mettons qu'Ubisoft, il y aurait de l'insatisfaction, les grosses compagnies à côté de jeux vont pas faire la même chose? C'est normal. François Legault peut quand même pas contrôler les gens, là. C'est pas une dictature. Il a le droit. C'est normal. Maintenant, est-ce que ça va être profitable pour les médecins? Ah, ça leur appartient. Ils ne seront pas fouettés demain matin avec la loi 2. Là. Oubliez ça, là, ça ne sera pas le fouet, puis ah ouais, j'ai pas le temps de participer. Là. On a tous été dans un bureau de médecin où le médecin n'arrivait pas à l'heure. Les rendez-vous ne sont pas respectés. N'importe où. Moi, je prends tous mes rendez-vous le premier. Là. J'attends. Je suis le premier. J'aime bien l'eau pétillante, moi. Vous voyez derrière, là, j'ai une soda stream. Là. J'aime bien ça. L'eau Perrier, je l'aime comme les autres. Mais dans le trouble, ça appartient à Nestlé. Le problème, c'est qu'il y a eu en tout cas, des cacas dans l'eau. Appelons ça comme ça, j'ai oublié le mot, le chloriforme, là, quelque chose comme ça. Il y a quelques années. Et là, ils sont obligés de mettre un filtre. Ils ne respectent pas le principe de l'eau Perrier embouteillée, naturelle et tout ça. Fait que là, ils sont en cours, au moment que j'enregistre en ce moment, c'est en cours pour dire est-ce qu'on arrête l'eau Perrier ou pas. Pas une petite affaire, là. C'est mondial, là. Embouteillée en France, l'eau naturelle, mais elle est filtrée maintenant pour empêcher les petits cacas de passer. Suivez ça, on va le savoir en revenant. Comme je vais apprendre comment ça a été Nvidia, ça va être un bain de sang en finance, ben on va le voir à mon retour. Vous autres, vous allez le savoir, mais pas moi. Travail en présentiel, j'en ai parlé aussi, que le gouvernement a dit, ben c'est 3 jours par semaine maintenant, puis là, les syndicats, vous ne nous avez pas consultés, Québec solidaire et le PQ, vous devez consulter les employés. Non, mais sincèrement, là, vous voyez pourquoi faire que Québec solidaire ne sera jamais au pouvoir et pourquoi il ne faudrait jamais mettre le PQ, puis ça va arriver, on va les mettre au pouvoir, là. Tu ne peux pas consulter tout le monde tout le temps, tu ne peux pas toujours être en consultation. Tu ne peux pas avoir une entreprise où tu passes ton temps à faire de la consultation, ça ne marche pas comme ça. C'est pas la fin du monde, ce n'était pas un droit acquis de travailler de la maison. La productivité ne s'est pas améliorée, les services aux contribuables ne se sont pas améliorés. Si le gouvernement décide c'est 3 jours par semaine, c'est 3 jours par semaine. Que les partis québécois puis le Québec solidaire, basez-vous sur des chiffres au lieu d'être populistes. Dites non, regardez comment ça s'est amélioré. Pourquoi vous voulez les ramener? On en a trop embauché, puis la productivité ne s'est pas améliorée, puis les services aux citoyens ont diminué. C'est tout, là. Consulter pourquoi? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me tente pas. OK, ben ça te tente pas. On n'a pas un système où on s'en va au mérite. Parce que c'est peut-être des gens qui sont plus performants à la maison. Peut-être des gens en ont profité pour déménager, mettons, au lieu de travailler, tu travailles à Montréal, tu es déménagé à Notre-Dame-la-Paix à côté de chez nous. Puis là, tu es dans le trouble solide. Mais ça, c'était ta décision. Tu sais, les gens prennent des décisions, puis après ça, il faudrait s'adapter à tout le monde. Chaque exception. C'est ton choix. Avec ton risque. Même chose, je me lance en affaires. C'est mon choix, mon risque. En parlant de ça, c'est une dure automne pour les relations de travail. Des grèves partout. On n'a pas encore réglé Post Canada. On n'a pas encore réglé tous les contrats de la STM. L'affaire, c'est que les syndicats ont tiré à couvert beaucoup de leur bord. Les employés ont gagné beaucoup pendant la pandémie. Ils ont pris le monde en otage. Ils ont pris le gouvernement en otage. En disant, vous avez besoin de nous. Le gouvernement ne pouvait pas être sévère. Il fallait qu'il garde les gens au travail. Il a embauché sans compter. L'assurance chômage nous disait de ne pas mettre les vraies raisons pourquoi on congédiait quelqu'un. Tu avais un employé qui faisait un vol. Tu ne peux pas le mettre.
Fallait que tu marques tout le temps manquer de travail parce qu'il t'appelait. Pourquoi tu l'as mis? Parce qu'il vient de me voler. T'as-tu la preuve? Oui. C'est sur caméra. OK, mais pas de travail. Je dis, mais non, j'en ai du travail, j'embauche. Oui, mais mets ça. Il y a eu 3 appels comme ça de l'assurance chômage. Donc, les employés ont le gros bout du bâton. Les augmentations salariales ont été faramineuses. Les entreprises zombies ont été maintenues en vie jusqu'à temps que ça pète. Des Juliette, des chocolats et de ce monde, puis un autre paquet de monde, d'entreprises comme ça. Et là, les conventions collectives, 4 ans plus tard, arrivent à échéance. On est dedans, là. Et là, les gens veulent avoir encore tout ce qui était possible en 2021, ce qui n'est pas le cas. Ça prend des lois maintenant pour encadrer parce que les syndicats ont été trop loin. Il faut les encadrer maintenant. Ils ont abusé. En parlant d'abus, sincèrement, la SQDC qui s'en va dans le vapotage. On doit le faire pour contrecarrer les ventes illégales de cannabis par vapotage, sincèrement. T'sais, ça, c'est comme Post Canada qui dit on fait ça pour les aînés et les Autochtones. Là, tu peux pas rien dire. La SQDC se sert toujours du travail des ventes illégales comme faut le faire. Ah, j'ai un problème avec ça, moi. J'ai un problème avec la vente, la publicité sur l'alcool. J'ai un problème avec le gouvernement qui s'en va offrir encore plus de services, sachant que le vapotage est très populaire chez les jeunes, point final. Donc, on va pouvoir vapoter du cannabis. C'est d'encourager, là. J'ai presque le goût d'aller m'en acheter une moi-même. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, répondre à la demande. Vous voyez là, qu'au point de vue santé publique, là, ça fait aucun sens que le gouvernement soit dans l'alcool et dans le vapotage, parce qu'il devrait légiférer pour ça. Là, il est en compétition. Il doit offrir des nouveaux services. Il a besoin de dividendes au nom de la santé publique. Puis là, je fais une différence, là. Il y a le CBD puis le THC, là. Il y a un des deux qui est bon. Je pense que c'est le CBD. Je l'avais déjà acheté quand j'ai mal au cou depuis tout le temps, là, et ça n'avait rien fait dans mon cas. Donc là, je suis sur des pilules un petit peu plus fortes, là, malheureusement. Donc, voilà. Vous savez que j'ai fait les manchettes il y a 7 ans avec l'épicerie à 75$ et je disais que je gaspillais rien. Je gaspille très, très peu. My God, mon ventre se fait aller encore ce matin. Je gaspille presque rien. Mais j'achète aussi, bon, j'achète pas, je fais pas de liste, hein. Je vais à mon supermarché qui est PA, je regarde ce qui est disponible et j'achète puis je cuisine en conséquence. C'est ma façon de... Une mouche à fruits, si je suis tanné. Et aussi, une des choses que je fais, puis il faut peut-être revenir à ça, c'est au lieu d'aller faire une grosse épicerie une fois par semaine, et si on revenait aux habitudes d'antan, les habitudes de marché, les habitudes d'Europe, où tu vas acheter à ton dépanneur, ton marché du coin, le légume que tu as besoin, le brocoli que tu as besoin, au lieu de l'acheter pour la semaine. C'est un danger d'acheter pour une semaine d'avance, là. Moi, je peux aller 2, 3 fois par semaine à l'épicerie. J'achète ce qui rentre dans mon sac. Comme ça, j'ai jamais plus que 75$, je vais 3 fois. Non, mais ça me coûte rien l'épicerie. Vous savez que j'ai ma viande, là. Donc, j'achète pas de viande parce que je l'ai, j'achète du poisson et des légumes, puis des fruits. Donc, quand même, 600$ par année aux poubelles. Quand j'avais le centre d'appel, on avait un taux d'absentéisme à peu près de 25%. Donc, c'est un manque à gagner de 25% des gens qu'on peut mettre sur les lignes et qu'on ne rencontre pas toujours les niveaux de service et que le client il est prêt à payer. Dans ce cas-là, Fido, Bell, Rogers, toute cette gang-là, était prêt à payer pour X nombre d'agents. Beaucoup d'absentéisme, on ne peut pas les mettre en ligne. Donc, c'est de l'argent perdu. C'est pas une perte, c'est un manque à gagner. Donc, on faisait souvent affaire avec de l'overtime. Jusqu'à temps qu'on se réveille pour dire, attends un peu, c'est toujours les mêmes agents qui font de l'overtime. Ils sont payés temps et demi, à un moment donné, là. En double. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait non. Quand on fait de l'overtime,
on regarde qui n'a pas atteint son 40 heures avant de tomber à temps double, à temps et demi. C'est ça l'objectif d'un bon gestionnaire. Donc, même si je collais de l'overtime, puis celui qui était toujours prêt à en faire avait dépassé puis tombé à temps et demi, il n'était pas rentable pour moi. Il fallait que je contrôle ça. Et la moyenne des gens dans un centre d'appel travaillent 30 heures par semaine. Quand même des cédules 37 heures et demie, c'est 31 heures par semaine qu'ils travaillent. Donc, le challenge était de voir qui peut monter jusqu'à 40. Donc, quel employé je peux faire monter jusqu'à 40. Donc, il fallait que j'aie une liste. Il fallait que je gère ça. Pourquoi notre centre d'appel était bien géré? Parce que c'est le genre de données qu'on regardait aussi. Pourquoi le système de santé, c'est de la grosse merde ici? Parce qu'il y a des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, c'est pas des blagues. Là. Une infirmière a fait 477 000, 281 000 d'heures supplémentaires. C'est pas normal. Avec un bonus de 87 000. 477 000 pour une infirmière. On s'entend à travailler beaucoup, là. Tant mieux pour elle, elle a profité du système. Elle n'a pas rien volé, là. Veux-tu travailler? Oui. Tu travailler? Oui. Ça n'a pas de sens, là. Hey, on chiale contre le salaire de la PDG de la STM, là. Marie-Claude Léonard, à 474 000. On a une infirmière à 477 000. Il y a de la mauvaise gestion quelque part, là. Il y a un préposé aux bénéficiaires à 218 000. Son salaire de base est de 44 000. Personne ne veut torcher les patients, fait que la personne a levé la main, elle. C'est-tu normal à 220 000? Y a-tu de la mauvaise gestion quelque part? L'employé a levé la main, lui. Parfait. Puis le superviseur, pas trop intelligent, regarde pas qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Vous voyez, il y a des mauvais gestionnaires. C'est pas normal. C'est pas la faute à l'employé. C'est la faute au système mis en place qui ne lève pas de flag par rapport à ça. Ce n'est pas normal. Et c'est sûr que Santé Québec devrait jouer un rôle là-dedans parce que, mettons à Montréal, c'est peut-être plus compliqué, là, quelqu'un de Gatineau, mais mettons, on regarde ça. Là. OK, Gatineau, ça va bien. À Montréal, on a des trous la fin de semaine. On pourrait lancer un appel dans le réseau. Qui voudrait venir travailler à Montréal? Bien entendu, si tu es spécialisé en chirurgie, ben peut-être tu n'iras pas. Il faut voir les spécialités, là, mais techniquement, un hôpital puis un autre devrait être pareil. Au lieu que ça soit centré par les hôpitaux. Là. Mais il y a de la mauvaise gestion. On a le ministère de la Santé, on a Santé Québec, on a des choses absurdes comme ça qui se passent. Il y a de la place en tabarnouche pour mieux gérer au gouvernement. Beaucoup, beaucoup de place. Ben, aujourd'hui, c'est l'annonce de NVIDIA. Donc, je ne le saurais pas. Et il y a beaucoup de nervosité. Beaucoup de nervosité sur les marchés pour plusieurs raisons. Hein. On n'est pas encore avec les achats de fin d'année. Et je vais vous amener tout de suite voir des graphiques. Il y a une nouvelle ligne que j'ai rajoutée, la ligne jaune. Ceux qui la voient, c'est la moyenne mobile de 50. Les 50 dernières. Donc, si je regarde par semaine, c'est 50 semaines. Là, en ce moment, et le Nasdaq, et le S&P 500, et le Dow Jones sont tous tombés en bas de la ligne jaune. Donc, ils sont tombés en bas de la moyenne mobile de 50. Ça veut dire quoi? C'est un indicateur assez important de dire, oh palais, OK, c'est un support. Les moyennes mobiles de 50, c'est un support où dire, ça peut décrocher après. Hein? Ça peut totalement décrocher un coup qu'on s'en va en bas de ça. Parce que là, il n'y a plus de support mental, c'est purement technique et mental. Mais là, les gens vont dire, ouais, OK, ça a trop descendu. Je suis peut-être mieux de me retirer et attendre que ça se calme. C'est là qu'on est. Le buy de dip qu'on a eu vendredi, il s'est éteint. Au moment où j'enregistre, la Nasdaq tombe encore. Est-ce qu'on était dû pour une correction? Ben, c'est bien évident que oui. Si on regarde sur 5 jours, ben, le Nasdaq a pris une bonne débarque, là, de 25 540.
24 708. On va le voir Perplexity, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Quelle est la performance? L'utilisez-vous, Perplexity? Moi, je l'utilise tout le temps. Performance du Nasdaq depuis 5 jours. Moins 0,84. Et si on regarde maintenant sur ici, ça c'est 5 jours, moins 2%, moins 2,38%. Sur un mois, on est encore positif. On a presque tout perdu un mois. Sur 6 mois, on est très gagnant, là, 18%. Donc, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Est-ce qu'il pourrait tomber? Ben oui, il pourrait tomber. Mais là, on est à peu près à 4% de tomber, là, ce qui est vraiment pas la fin du monde, du tout, du tout, du tout. Mais il y a de la nervosité solide. Le Bitcoin, maintenant, à son tour de décrocher. Et il est descendu dans la nuit de mardi à mercredi, il est descendu à 89 000. Et il faut être réaliste, là, il n'a pas fini sa descente. Il essaie de remonter. Là, il est à 91 495, mais ça change rapidement. Ça change très, très rapidement. Donc, est-ce qu'il y a des chances de remonter? Je ne sais pas. Regardez, le XRP est à 2,16 $. L'XRP qui était parti en gloire, si on regarde sur un an, qui était parti il y a un an à 47 cents, qui a monté jusqu'à presque 3,16 $. Là, il est à 2,19 $. On est comme dans l'hiver crypto, là. Il n'y a rien de problématique. Ça va revenir. Probablement. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Mais le Nasdaq nous l'a fait, le Bitcoin nous l'a fait le coup plusieurs fois, ça. Et si on regarde sur 5 ans, là, il y en a eu, là, sur 5 ans, il valait 12 000, il est monté à 60 000, descend 36 000, monte à 67 000, descend à 21 000. Il nous fait le coup régulièrement, là. Il ne faut pas être surpris de ce qui se passe en ce moment. Hop là, excusez-moi. Avec le Bitcoin, là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va remonter à 125 000. Là. Il n'y a pas de garantie. Personne ne peut le savoir. Parce que s'il y avait des garanties, tout le monde se lancerait en ce moment et il l'achèterait. Si on pense qu'il s'en va à 150 000 ou il retourne à 125 000, qu'on l'achète à 91 000, qu'on l'achète à 85 000, il n'y a pas de différence. Mais il n'y a pas de garantie, puis les gens ont peur en ce moment. Et la Caisse a a acheté 14,8 millions d'actions de Nvidia. Je n'ai pas le prix exact, c'est pour 2,8 milliards. Donc, c'est son plus gros placement à l'étranger. C'est peurant, ça. Si la Caisse investit là-dedans, c'est là que j'ai peur. Sincèrement, je ne leur fais pas confiance avec leur capacité d'analyse à la Caisse de dépôt. J'ai plus confiance à cette caisse-là. Ils ont fait trop de mauvais placements, des placements que tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça? Donc, à quel prix qu'ils ont payé Nvidia? Nvidia, on est très nerveux, là. Tout le monde est nerveux. Nvidia, on va venir le voir ici avec la moyenne. On va le voir, sa moyenne mobile. Es-tu descendu en bas, lui aussi? Oui, il est en bas de sa moyenne mobile de 50 aussi. Juste, il touche. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de nervosité avec Nvidia. S'il rapporte des mauvais chiffres, est-ce que le prix est déjà marqué? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il valait 210 $. Là. Il a perdu 500 millions 500 milliards en valorisation. On va le voir. On va le voir aujourd'hui. Comment les marchés vont réagir. Dernière fois que les marchés ont dégringolé, j'ai été à Big Brother. Je n'ai pas pu le savoir. Quand je suis revenu, ça a recommencé à monter. Tu sais, moi aussi, je suis nerveux en passant. Là. Je ne prends pas ça à la légère, mais c'est quelque chose que je ne contrôle pas et que j'accepte. Être investi à la bourse, c'est sur un horizon de 10 ans.
J'ai retiré des dollars un peu dernièrement pour rénover ma cuisine et investir dans l'entreprise, avec des chambres froides dans l'usine, des choses comme ça. Mais il reste que c'est normal. On a eu une maudite belle ride. C'est pas normal d'avoir du 17%, 20% par année. Fallait pas penser que c'était éternel. Mais tout peut repartir en fou, là. Et en passant, ce ralentissement-là qu'on a, il est sain. Ça élimine ceux qui rêvent en couleur constamment. En parlant de rêve en couleur, ça se peut qu'on ait de l'argent de Lyon. Le juge Marcel Pinsonneau, je ne sais pas c'est qui ce juge-là, mais il est dans toutes les causes financières. Je pense que ça doit être le seul juge au Québec qui est dans les causes financières, a autorisé que les dirigeants soient poursuivis. Ça ne veut pas dire que ça va être fait, mais autorisé qu'en vendant, il y avait mis comme une clause qui ne pouvait pas être poursuivi, mais le juge a levé ça. Donc, on va pouvoir les poursuivre, ceux qui se sont mis plein les poches au détriment, parce qu'ils nous ont menti. Lyon nous a fait à croire qu'il y avait des commandes qui n'étaient pas vraies. Pendant ce temps-là, Marc Bédard s'est mis 50 millions dans les poches. Ça, c'est inacceptable. Que le gouvernement a laissé faire ça. Pendant que tu investissais, l'autre vendait des actions, c'est totalement inacceptable. C'est pas un délit d'initié, ça, je ne sais pas c'est quoi. MDY, la vedette des foires commerciales, est en vente. Si jamais ça vous attend d'acheter ça, c'est Mike. C'est tout un paquet de taille express, je pense. Ben, là, regardez, l'action dégringole, si on regarde depuis 5 ans. Là. C'était la vedette à un moment donné, ça valait 71$. Et c'est descendu très bas. Là, on regarde sur 5 jours. Ça valait 33, c'est monté à 38. Donc, est-ce qu'il va y avoir un acheteur pour MTY? Il regarde ça. Et pendant qu'on est là, on va aller voir le groupe Dynamite. Dynamite. Rendu à combien, cette affaire-là? Oh my God, encore monté. Qu'est-ce qui se passe? Increase à 80. OK, il y a eu une recommandation d'achat à 80. Ben, écoute donc. Hein? Il y a Sylvain, mon ami Sylvain, qui avait dit l'effet Lambert. Hein? Je l'avais dit de ne pas l'acheter à 13$. Je n'ai pas dit de ne pas l'acheter. J'ai dit que je n'y croyais pas à 13$. Ça a monté, ça va monter jusqu'à 80. Donc voilà. Lyon va pouvoir poursuivre. MTY. Nouveau Monde Graphite. Hein? Il y en a qui se sont lancés là-dedans, là, comme OK, le gouvernement met de l'argent là-dedans. Mode riche. Il y a des gens qui capotent bien raide sur les mines. Hein, en pensant qu'ils vont acheter et ça va exploser à 150$. Là, ça ne marche pas comme ça. Regardez, suite aux annonces du gouvernement, ça a monté jusqu'à 7$. Et là, ça vient de perdre 50% de la valeur. Parce qu'à la fin, ils ne font pas une scène. Zéro revenu. Regardez ici, là. Nouveau Monde Graphite, là, si vous le voyez, là, c'est zéro revenu. Ils ne font pas une scène. Donc, ils ne font que perdre de l'argent, puis ils en perdent plus que prévu. Ils ont zéro revenu. C'est de la spéculation. On ne sait pas si ça va marcher. On veut que ça marche, là, bien évident. Mais pourquoi vous jouez à gambler? Allez au casino, allez avoir plus de fun. Ceux qui l'ont acheté à 7$ en pensant que ça allait tout de monde, là, ne sont pas tellement sur les réseaux sociaux pour le dire qu'ils l'ont acheté à 7$. Là. Le buy de dip ne fonctionne plus du tout. Jeff Bezos, ça fait une couple d'années qu'il a pris ça relax. Hein? Il s'est occupé de sa femme, on l'a vu dans des soirées de célébrités. Il s'est marié. On a entendu parler de lui, il n'est plus le boss d'Amazon, il a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Mais c'est un entrepreneur dans l'âme. Donc, il revient. Il s'occupait de Blue Origin, mais il y a des PDG. Là, il va s'occuper d'une Prometheus, une AI spécialisée dans quelque chose. Donc, il va être le co-chef. Il a levé 6,2 milliards. Il a mis de l'argent, lui aussi, là-dedans. Donc, c'est la start-up la plus financée en ce moment. Donc, il revient comme co-chef de l'entreprise. C'est dur, hein, à arrêter d'être entrepreneur. C'est très dur. C'est pas que c'est une drogue, c'est dans notre ADN. J'ai pas les milliards de Jeff Bezos, on s'entend, mais j'ai compris que j'allais être entrepreneur toute ma vie. J'ai compris ça. On cherche toujours à avoir de l'expansion tout le temps. Insolite.
On parle beaucoup de santé, hein, l'assurance maladie a vu le jour en 1970, ici, avec Claude Castonguay, qu'on appelait le père de la carte d'assurance maladie. Bien, regardez, on est le 19 novembre 1957, c'est Duplessis qui est au pouvoir. L'attitude du Québec au sujet de la participation provinciale à un plan national d'assurance santé commence lentement à prendre forme après avoir été enveloppé d'incertitudes pendant des années. Il est vrai qu'on ne peut encore prédire avec exactitude quelle sera la position définitive du Parti autonomiste du premier ministre, l'honorable M. Duplessis, mais tout indique que le gouvernement provincial, n'est pas carrément opposé. Est en faveur d'un plan qui sera administré exclusivement par la province, rejettera systématiquement tout plan dont le gouvernement fédéral garderait le contrôle sous une forme ou une autre. Voilà. La personne que vous voyez là, c'est Léo Dandurand. Là. Il prend sa retraite. Qui se retira en tant que président des Alouettes, du Big Four. Ah, OK. Bon. Il a joué au football, après ça, il était. Donc, ça a vu le jour 13 ans plus tard, l'assurance santé telle qu'on la connaît. Là. En parlant en 1957, ils ne voulaient pas que ce soit le fédéral. Les mêmes chicanes qu'aujourd'hui, les transferts, c'est la même affaire. Là, les gens vont dire, oui, mais si tu vois que le modèle fédéraliste ne fonctionne pas. Ah, peut-être. Peut-être. C'est peut-être ça, la solution, se séparer. Mais donnez-nous une équipe qui n'est pas pee-wee. Je sais que ça vous fâche là, quand je dis pee-wee, là. Mais sincèrement, regardez ça froidement, là. Regardez, là, l'état des lieux, là. Allez voir la caricature d'hier dans la presse. Vous allez comprendre. Une gang de boy scouts, là. Hey, en Gaspésie, dans le village Lamartre, 25 ans d'avis d'ébullition d'eau qui vient d'être levé. 25 ans. Quand même, hein? Et le mot de l'année cette année, ça va être parasocial. C'est quoi parasocial? C'est notre amour pour des vedettes qu'on pense qu'on connaît et qu'on est content ou pas content, qu'on vit la même émotion qu'eux sans les connaître. Bon, je ne fais pas partie de ces grandes vedettes-là. Si je le suis, pour vous, ben peut-être, tant mieux, mais je ne suis pas ça. C'est un peu comme Taylor Swift puis Travis Green, qui vont se marier. Là. Tabarnouche, on suit ça de proche à proche. Moi, je suis affaire de Gwyneth Paltrow. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, là. Mais je ne suis pas un fan fini de la dame. Je trouve tellement qu'elle vieillit bien au point de vue émotionnel. Elle était une bitch avant comme actrice. Et je trouve qu'elle est en train de bâtir quelque chose de fantastique. Elle continue à être en affaires. Et je la trouve super belle aussi. Donc, ça aide, peut-être, vous allez me dire. Mais c'est ça, c'est le mot parasocial, c'est d'avoir une proximité avec des vedettes qu'on n'aurait pas sans les réseaux sociaux. Et voilà. Je peux dire ceci. Ben voilà, donc je vous retrouve dimanche. Donc, vous avez congé jeudi, vendredi, samedi de moi. J'espère que vous allez revenir en force le dimanche. Donc, merci beaucoup. Puis, passez une excellente 3 jours. Et merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one.